Seigneur, tu nous as menés ici pour une raison. Tu veux que nous écoutions ta parole et que nous connaissions ta volonté. Papa, ouvre nos cœurs, Seigneur. Donne une réponse à chacun d'entre nous qui est se questionne sur quelque chose, sur un point particulier, que nous sachions ce que tu veux que nous fassions pendant ce service et après ce service et pour la suite des choses, Seigneur. Papa, guide-nous, fortifie-nous, oins ton serviteur au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, veuillez vous asseoir. Amen. Alléluia. Merci d'être présent. Merci d'être présent. Amen. Pour, n'est-ce pas, entendre de la part de Dieu. Amen. Alléluia. En ce moment, je prie pour que je disparaisse et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Amen. Et qu'il fasse ministère. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler un peu d'une décision stratégique. Une décision stratégique. Une décision, c'est déjà quelque chose, comment on appelle ça? C'est quoi une décision même déjà? C'est un choix, merci, un choix. Elle dit un choix et stratégie. Il n'y a pas quelqu'un qui veut s'essayer? Elle dit décision, c'est un choix et stratégie. Un choix intelligent, c'est important. Amen. On va parler de ça tantôt. Et vous savez, on a un modèle. La Bible nous dit que dans la parole de Dieu, on voit Paul qui nous dit que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Amen. Donc Christ est le modèle parfait. Amen. Donc s'il a fait quelque chose en temps normal, nous pouvons le faire. Amen. Nous sommes capables. Nous pouvons faire certaines choses qu'il a fait. Parce qu'il a dit à ses apôtres, vous allez faire de plus grandes choses que moi. Amen. Et nous voyons que réellement les apôtres ont fait de grandes choses. Mais quand on parle de grandes choses, quand on parle de décisions, quand on parle des choses qu'il a faites, ce n'est pas n'importe quoi. Amen. Ce n'est pas n'importe quoi. Parce que quand Christ réfléchissait, il réfléchissait dans quoi? Dans le royaume. Amen. Tout ce qu'il faisait, c'était vraiment dans le royaume. Aujourd'hui, nous ouvrons, n'est-ce pas, notre enseignement dans Jean chapitre 6, verset 38, qui nous dit « Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Nous tous, nous sommes ici, nous avons été attirés par quoi? Par Jésus. Amen. Donc, nous sommes tous là pour faire la volonté de qui? De Jésus. C'est pourquoi c'est important, lorsque tu entends dans l'église, partout, à tout moment, ne trouve pas ça comme quelque chose qui est comme redondant, comme c'est trop, c'est beaucoup, je suis fatigué de l'entendre, c'est la prière. Amen. Nous devons prier. Pourquoi? Parce que nous, notre corps n'est pas le corps de Jésus. Amen. Nous n'avons pas encore totalement l'esprit de Jésus. Nous avons le Saint-Esprit, c'est bon, mais de temps en temps, nous fléchissons. Amen. De temps en temps, nous péchons. De temps en temps, nous faisons des choses, n'est-ce pas, qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Amen. Donc, nous devons prier. Quand nous prions, nous soumettons la chair, n'est-ce pas, à l'esprit. L'esprit doit prendre le dessus. Amen. Nous sommes nés chair, mais nous ne sommes pas nés esprit. Amen. Nous ne sommes pas nés dans le Saint-Esprit comme ça. Quelqu'un est né et puis il a le Saint-Esprit. Non. Nous recevons le Saint-Esprit après. Amen. Donc c'est pourquoi la chair doit être soumise à l'esprit. C'est pourquoi nous devons tout le temps prier. Nous devons prier pour avoir la volonté de Dieu. Amen. Par ce temps, n'est-ce pas, nous sommes, il y a quelque temps, nous avons abordé l'été. Amen. Qui croit que nous sommes en été? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc on est encore dans le printemps ou en hiver? Non, nous sommes en été. Amen. C'est pourquoi je vois beaucoup de personnes n'ont plus de manteau. Amen. Alléluia, il fait même chaud. Alléluia. Et à Montréal, quand on dit été, ça veut dire ce que ça veut dire. Amen. Promenade, habillement de toutes sortes, nourriture de toutes sortes, rencontres de toutes sortes. Amen. Et nous pouvons le voir. Amen.
La fois dernière, ma femme disait, il y a quelqu'un qui l'a appelé, qui dit, prions pour nos maris. C'est l'été. Non, les soeurs, vous êtes... Alléluia. J'aime ça. Amen. Mais c'est vrai, priez pour nous. C'est pas facile. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'on quitte l'été, on quitte l'hiver, on dit, bon, on laisse tomber le manteau. Mais c'est comme si on disait, ouais, laissez tomber tous les habits. Aïe, 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 le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Donc, nous voulons parler de Jésus. Décision stratégique. Vous savez, Jésus, c'est l'être parfait. Il ne faisait rien pour rien. Première des choses, il dit que je suis venu, je ne suis pas descendu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père. Donc, première des choses qu'un chrétien doit rechercher, c'est de faire quoi? La volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, mettez, n'est-ce pas, recherchez le royaume des cieux en premier. Amen. Donc, la pensée que nous devons avoir, c'est chaque jour quand nous nous levons, ou chaque jour quand nous allons nous coucher, c'est de voir le royaume. Amen. Nous devons voir le royaume. En ce moment, quand nous voyons le royaume, notre vision est claire. C'est faire la volonté de Dieu. Il y a des choses qui vont nous arriver. Vous savez, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. Mais si nous sommes concentrés sur le royaume, qu'est-ce qui arrive? Ce sont des dommages collatéraux. Amen. Nous allons être moins concentrés. Souvent, tu trouves des chrétiens qui sont trop concentrés sur les choses qu'ils n'arrivent pas à le faire, ou les péchés qu'ils font ou bien qu'ils commettent. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas beaucoup l'emphase sur le royaume. Amen. Ils ne mettent pas beaucoup l'emphase sur le royaume. La Bible nous parle dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 1 à 5. On commence par là. Jésus, il quitte la Galilée. La Bible, qui peut le lire un peu? Si quelqu'un là, Jean, chapitre 4, versets 1 à 5. Jean 4, 1 à 5. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Amen. Amen. Merci. La Bible nous dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il était dans une place où les gens ont commencé à faire, n'est-ce pas, des comparaisons. Les gens disaient, ouais, que lui, il baptisait plus que Jean. Vous savez, nous ne sommes plus au temps où nous devons nous comparer, voir qui a baptisé qui que ce soit, ou qui a fait plus de dames, ou bien quoi que ce soit. Non. Amen. Jésus ne voulait pas qu'on l'élève. Quand il était dans cette région et que quand les gens ont commencé à penser à ça, il s'est dit, non, il faut que je change de place. Décision stratégique. Il change. Il faut que je change. Amen. Mais nous connaissons aussi les pharisiens. Ce sont les gens qui disaient qu'ils étaient chrétiens, mais en réalité, qui aimaient Dieu. Mais en réalité, dans leur cœur, ça ne cherchait pas Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a toujours dit à ses apôtres, méfiez-vous des pharisiens et des sadducéens. Amen. Décision stratégique. Vous savez, dans notre marche chrétienne, nous allons devoir prendre des décisions stratégiques. Ça peut ressembler, mais si ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit couper. Nous sommes dans le temps de l'été, comme je vous l'ai dit. Beaucoup vont sortir. Tout ce qui était caché sera découvert. Tout ce qui était caché vont sortir. Tout ce qui était comme noir va devenir clair. Amen. Mais nous aussi, nous devons être aussi stratégiques. Ce n'est pas tout que nous devons avaler. Amen. Donc Jésus dit, bon, lui, il quitte le secteur. Au fait, les gens ne voulaient pas se convertir. Ils voulaient souvent peut-être des discussions inutiles. Ils voulaient peut-être avoir un bon ami. Peut-être que c'était pour avoir une bonne amitié, faire un bon barbecue, rester là, discuter peut-être de la politique, faire ceci. Mais ça n'intéressait pas Jésus. Amen. Amen. Ça n'intéressait pas Jésus. Il a décidé de quitter, n'est-ce pas, la Samarie et de quitter... Il quitte la Judée et son objectif, c'était d'aller en Galilée. Donc, il part en Galilée. Mais, la Bible nous dit quoi? Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Or, quand on met or, ça veut dire qu'il y a eu une pause. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'il a changé son itinéraire. Vous voyez, décision stratégique. Il change son itinéraire.
Or, il a fallu qu'il passe par la Samarie. Mais si on regarde bien, son objectif, il était quitté chez les Juifs et il part maintenant quelque part d'autre. Samarie, ce n'était pas un lieu où il y avait les Juifs. Il y avait des Juifs, mais les Juifs les considéraient comme des gens perdus. On peut voir cette histoire-là un peu, n'est-ce pas, dans le livre d'Esdras. Je crois que c'est Esdras qui en parle un peu. La Samarie, ce n'était pas des Juifs, ou c'était des Juifs à moitié. Amen. Lorsque les Juifs étaient allés en captivité à un moment donné, les gens se sont rendus compte que ce lieu était vide. Ils ont ramassé tout un peuple et qui sont venus déposer, n'est-ce pas, à la place des Juifs, voulant totalement changer, n'est-ce pas, la physionomie du secteur. Et bon, bizarrement, des années plus tard, lorsque les Juifs arrivent, ils trouvent des gens, mais à l'époque, quand ils sont venus, ils n'adoraient pas le Dieu comment on appelle ça, des Juifs. Mais comme ils n'adoraient pas les dieux des Juifs, ils ne savaient pas l'adorer en fait. Dieu a suscité des lions et ils ont commencé à les massacrer. Donc, qu'est-ce que le roi d'alors qui avait pris en captivité le peuple juif, il a envoyé des prêtres, des gens, pour, n'est-ce pas, montrer au peuple, ce nouveau peuple, n'est-ce pas, dans ce territoire, comment adorer le Dieu des Juifs. Donc, ces Samaritains sont restés là pendant longtemps. Et ces Samaritains ont épousé des Juifs. Et c'est devenu un peuple à part entière. Donc, quand les Juifs arrivent, ils se disent, non, ce peuple-là, ce n'est pas nous. Nous ne le considérons pas. Ce sont des gens impurs. Ils n'adorent pas le même Dieu que nous. Pourquoi? Et puis, c'est la vérité. Parce que des années plus tard, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire leur Dieu. Ils vont adorer leur propre Dieu. Ils vont même faire leur temple. Parce que les Juifs n'acceptaient pas qu'ils aillent prier dans leur temple. Amen. Tout le temps, tu vas entendre les Juifs dire c'était les perdus. On parle des perdus. Quand tu entends les perdus ou bien les gens de l'autre côté, au fait, ils veulent parler de ce peuple-là, les Samaritains. Au fait, il y avait aussi des Juifs, n'est-ce pas, que les Juifs rejetaient parce qu'ils les trouvaient comme si c'était des gens de mauvaise... ils avaient peut-être une mauvaise attitude ou bien un mauvais comportement. Donc ces gens ne trouvaient pas l'amour chez les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils allaient aussi chez les Samaritains. Au fait, les Samaritains, c'était des gens qui acceptaient tout le monde. Que tu sois voleur, que tu sois mendiant, que tu sois impur, que tu sois quoi que ce soit, c'était un peuple, n'est-ce pas, qui acceptait tout le monde. Amen. Un peu comme l'Église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Un peu comme l'Église. Au fait, les Samaritains, ils ne cherchaient pas à voir si tu étais haïtien, si tu étais congolais, si tu avais porté un habit jaune, un habit vert. Ici, on s'habille comme ça. Ici, on marche comme ça. Non, ce n'était pas leur problème. Tu es un être humain, alors viens. Amen. Et c'est comme ça le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, bon, puisque eux, ils ne me veulent pas, ben, moi, je vais me diriger vers les Samaritains. Vers la Samarie. Donc, verset 5, si quelqu'un peut le lire. Ouais, Jean chapitre 4, verset 5. Jean 4, 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Donc, voilà. Donc, il arriva dans une ville qui s'appelait Samarie, nommée Sichar, près, n'est-ce pas, de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Mais vous voyez, ce lieu est vraiment symbolique pour les Juifs. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte. Ils citent Jacob comme étant leur patriarche, faisant partie de leur patriarche. Amen. Mais la Bible nous dit que ce lieu-là, il y avait un puits là, que Jacob, n'est-ce pas, il y avait un puits qui se trouvait sur un territoire que Jacob avait acheté ou bien avait donné à son fils Joseph. En principe, ça devait être un lieu de souvenir. N'importe qui ne pouvait pas résider sur ce lieu-là. Amen. Mais finalement, ça se retrouve aux mains de qui? Des Samaritains. Mais quand Jésus, regardez, le Seigneur Jésus, non, il impressionne. Il ne choisit pas n'importe quel lieu pour aller s'asseoir. Et la Bible précise bien. Un lieu nommé Sichar près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Souvenir. Souvenir. Au verset 6, il dit, là était la fontaine de Jacob,
Jésus, donc fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ 6 heures. Vous savez, il a choisi ce moment. Peut-être que 6 heures, c'était le temps où tout le monde avait fini de puiser son eau. 6 heures, c'est peut-être 6 heures du soir. Je ne sais pas ceux qui font un peu le lien. C'est peut-être 6 heures, hein? 18 heures à peu près. Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup fait de recherches là-dessus. Mais quand on parle de 6e heure, c'est peut-être un peu dans la soirée. Ou bien tôt le matin. Peut-être. On peut faire la recherche dessus. Ce n'est pas grave. Si on ne le sait pas maintenant, on n'ira pas en enfer. On va revenir la prochaine fois. Et hein? Peut-être vers midi. Donc, mais n'empêche que la Bible nous dit que Jésus était fatigué. Donc vous voyez, c'est un homme comme nous. Il pouvait être fatigué. Vous savez, souvent quand quelqu'un est fatigué, il finit de travailler, souvent on se dit, attends, je vais aller marcher un peu. Je vais aller faire les 100 pas. Oui, on va s'échanger les idées. Amen. On va essayer de faire quelque chose qui va nous moins stresser. Amen. Oui, donc on va relaxer. Souvent des gens vont relaxer autour d'une bière. Amen. Oui, relaxer autour d'une bière avec des amis. Changer de pensée. Je vais relaxer, n'est-ce pas, peut-être, je ne sais pas moi, dans un bon restaurant. On change d'endroit. On va peut-être, je ne sais pas moi, trouver un hôtel, se coucher. Mais la Bible nous dit que Jésus est allé près d'une fontaine. Une fontaine de Jacob, souvenez, pas n'importe quelle fontaine. Là où il y a de l'eau. Une femme samaritaine. Que quelqu'un dise une femme samaritaine. Une femme qui vient de la Samarie. Ça pouvait être n'importe qui parmi nous ici. Mais une femme a décidé à cette heure-là, peut-être après que tout le monde soit passé, d'aller quoi? D'aller puiser de l'eau. D'aller chercher de l'eau pour sa famille. Décision stratégique. Jésus n'est pas allé là par hasard. Il s'est dit peut-être que quelqu'un allait avoir soif. Peut-être une seule âme allait avoir soif. Et il est allé. Il s'est assis à côté de cette fontaine-là. Et une causerie commence entre les deux. Entre Jésus et puis cette femme. Vous savez, si nous prions cette année-là, et comme on le fait d'habitude, mais cette année, si on ajoute encore plus de temps dans nos prières, le Seigneur va nous faire gagner du temps. Oui, le Seigneur va nous faire gagner du temps. La Bible nous dit, et c'est lui qui le dit, c'est vrai que le Seigneur a appelé tout le monde au salut, mais il dit, il y a un peuple. Il est venu chercher un peuple. Amen. Il y a un peuple qui doit porter son nom. Ça veut dire que le salut est lancé à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va obéir. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va répondre à cet appel-là. Souvent, les gens confondent cela. En Afrique, je pouvais entendre que, oh non, j'ai été appelé. Je suis appelé. Et quand tu les regardes, j'ai été appelé, soit c'est pour chanter, soit c'est pour prêcher, soit c'est pour devenir diacre, soit c'est pour devenir prêtre, ou bien ceci, ou bien cela. Mais non, le Seigneur a lancé cet appel à tout le monde. Amen. Le salut, c'est pour tout le monde. C'est toute chair. Amen. Toute âme que le Seigneur a créée. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur ne s'est pas épargné d'aller en Samarie. Peut-être que nous, on peut voir des gens comme, peut-être, ils ne sont pas bons à être sauvés, peut-être trop perdus, mais le Seigneur ne les voit pas comme trop perdus. Il dit peut-être qu'il y a une âme qui va entendre. Amen. Décision stratégique. Une fois, on a évangélisé quelqu'un, la personne s'est fait baptiser, maintenant elle marche dans une autre église. J'ai dit à mon épouse, laisse, c'est peut-être que lui, le Seigneur l'a appelé seulement à se faire baptiser ici. Laisse-le. Laisse-le. Peut-être que là-bas, je ne sais pas, pour lui, l'église là-bas est proche de, là où il va, c'est proche de sa maison. Mais j'espère qu'il va grandir dans le Seigneur. Amen. Et nous allons le garder en prière. Mais est-ce que nous allons baisser les bras? Non. Nous allons continuer parce que le Seigneur a des âmes encore, n'est-ce pas, dans Montréal et partout au Québec.
on vient de dire que nous sommes 8 milliards de personnes sur terre. Nous ne pouvons pas rester concentrés sur une seule âme. Et puis dire que bon, ça ne marche pas. Amen. Le Seigneur était assis à côté. Parce que les autres ne l'ont pas écouté, mais il dit, mais il y a peut-être une âme qui va écouter aujourd'hui. Il avait faim, il était fatigué, mais ses pensées étaient dans le royaume. Une femme est venue et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et la conversation commence. Mais c'est bizarre. Le Seigneur sort avec ses disciples, mais là il se retrouve tout seul. Décision stratégique. Décision stratégique. Là, il se retrouve tout seul. Vous savez, pour faire une décision, pour vraiment faire l'œuvre de Dieu, à un moment donné, il va falloir que tu te sépares de tout ce qui est chair, tout ce qui est distraction. Ça peut être bon, mais ça peut être une distraction. Amen. Il peut être un bon ami, une bonne personne dans le Seigneur, mais peut-être sa maturité spirituelle n'est pas encore arrivée au niveau où toi tu es arrivé. Amen. Ça peut être une distraction. Là où toi tu penses évangéliser, lui il dit, bon, allons peut-être faire quelque chose d'autre. Là où tu penses, n'est-ce pas, à un verset, peut-être que lui, il est en train de penser à une chanson. Là où lui, peut-être qu'il est en train de réfléchir à ses problèmes de dette, toi tu es peut-être en train de penser à évangéliser telle personne. Vous voyez, ça peut être une distraction. Parce que pour que vous puissiez gagner une âme, il faut qu'on soit de commun accord. Il faut que les prières s'alignent. Vous savez, quand une prière est ensemble, la Bible nous dit qu'elle brise des barrières. Le frère Brunel et moi, on veut, n'est-ce pas, prier peut-être pour l'évangélisation, n'est-ce pas, à Montréal-Nord ou à Saint-Laurent. Mais lui, pendant qu'on est en train de prier pour que le Seigneur, n'est-ce pas, touche les âmes là-bas, lui, il prie pour ses dettes. Ça ne marche pas. Oui, le commun accord. Vous vous rappelez les 4 personnes qui se sont mis ensemble pour porter le malade? Amen. Et ils ont ouvert le toit, ils ont descendu le malade. Et le malade a été guéri. Mais pour que les 4 puissent aller dans la même direction, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entendus. Amen. Un ne peut pas dire je vais de l'autre côté, l'autre dit, mais c'est ça la prière. Nous tous, nous devons converger vers la même direction. C'est pourquoi dès le départ, c'est vraiment important. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes ont des problèmes dans certaines situations? C'est parce que quand ils prennent une décision, au beau milieu, ils ne respectent plus les engagements qu'ils ont pris dès le départ. Pourquoi nous venons prier? Pourquoi nous nous engageons dans cette situation? Souvenir. Il faut tout le temps qu'on se souvienne du départ. Quand il y a des problèmes, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui ne veut pas respecter les règles. Ou quelqu'un qui veut introduire une nouvelle règle. Une nouvelle façon de faire. Mais si tout le temps on fait référence au départ, on garde la ligne. Amen. Donc, les disciples ne sont pas là et une conversation commence entre les deux. Car, au verset 8, on nous dit que car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Vous voyez, ils vont chercher ce qui nourrit le corps. Mais Jésus, lui, n'était pas là pour nourrir le corps. Parce qu'il savait une seule chose. Le corps ne peut pas dominer l'esprit. Parce que quelque part, la Bible nous dit que nous pouvons vivre, n'est-ce pas, sans la nourriture. Amen. Oui. Il n'y a pas seulement que la nourriture qui nourrit le corps. Amen. Moi, je vois des gens ici taper 1 semaine de jeûne, 2 semaines de jeûne. Amen. 3 jours de jeûne, mais ils sont encore devant moi. Amen. Amen. Ou bien il y a d'autres même qui ont tapé, je pense, 1 mois. Merci beaucoup, ma soeur. Et ils sont encore là. Et la femme lui dit, comment toi qui es juif, la femme samaritaine lui répondit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. Moi, je suis une Samaritaine.
toi tu es juif. En temps normal, vous savez, les juifs ils se considéraient comme la race pure. Et c'est une vérité. Dieu a dit que vous êtes purs. Et en réalité, c'était vrai. C'était une loi qui leur permettait cela. Amen. Ils étaient purs. Maintenant, les autres nations, amen. Donc, pour que tu sois pur comme les juifs, il fallait respecter les commandements. Amen. Donc, ils se considéraient tellement purs que les autres races étaient impures devant eux. Donc, ils n'ont aucune relation ensemble. Mais ils n'ont pas compris que le Seigneur, c'était au-delà. Le salut vient des Juifs. C'est pourquoi le mot salut, c'est vraiment important. Le mot salut, c'est être sauvé. Mais à quel moment on est sauvé? On n'est pas sauvé ici. On prend le départ ici. Mais le salut, c'est-à-dire quand on va dire qu'on est sauvé, c'est au ciel. Parce qu'en cours de chemin, tu peux... Amen. Tu peux ne plus suivre le chemin. La Bible nous dit que quand le Seigneur viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par sa maison. Il dit les morts en Christ. Mais est-ce que tu es sûr, là où tu es là aujourd'hui, là, tu vas mourir en Christ? Est-ce que nous sommes sûrs que la foi que nous avons aujourd'hui, si nous allons nous coucher, que nous ne nous réveillons plus, nous sommes réellement morts en Christ? Amen. C'est très important. Et c'est très important. Le salut, ce n'est pas acquis. C'est un départ. Nous commençons aujourd'hui, mais c'est une marche. Nous continuons. Mais nous n'avons pas à juger un autre. Amen. Même le Seigneur lui-même le dit. Ce n'est pas moi qui juge. Mais la parole que tu écoutes, c'est elle qui te juge. Si tu décides aujourd'hui de ne pas obéir à cette parole, tu es déjà jugé. Tu te condamnes toi-même. Amen. Donc, chaque fois, nous devons considérer, n'est-ce pas, la parole que nous lisons. Chaque fois, nous devons considérer les choses que nous faisons par rapport à la parole. Pas par rapport à Brunel, ce qu'il fait, pas par rapport au pasteur Yannick, mais par rapport à la Bible. Amen. Et c'est ça. La femme, une conversation naît entre les deux, et il dit comment? Déjà, il y a comme une séparation, il y a comme une division, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais le Seigneur n'était pas venu pour chercher si elle était samaritaine. Le Seigneur n'est pas venu pour chercher si elle travaillait, si elle était en une bonne condition, si elle avait une bonne identité. Non, le Seigneur était venu chercher une âme. Est-ce que cet été, nous pouvons marcher dans le sens où nous cherchons une âme? Est-ce que cet été-là, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui là que moi je vais sortir aujourd'hui, n'est-ce pas, dans ma pensée, toute la semaine j'ai prié, j'ai jeûné parce que je veux gagner une âme. Vous savez, un jour, on était sortis comme ça et on a croisé une personne au métro Préfontaine, je ne sais pas c'est où. On était en train d'évangéliser et puis un jour, on était fatigués, on voulait rentrer. Je crois que c'était la sœur Jessica qui est de l'autre côté. Et on partait et puis quelque chose m'a dit, mais regarde vers le métro. J'ai regardé vers le métro, il y avait une personne qui était assise là et nous, on aimait ça. Quand une personne est assise tout seul, quand ils sont en groupe, c'est un peu compliqué. Parce que quand tu commences à parler à un, l'autre aussi vient avec son esprit, il dit quelque chose d'autre, et puis ça commence des discussions où ça décourage. Amen. Donc, mais on avait vu qu'il était... Et moi, je prie toujours dans ce sens, qu'une personne soit seule, là, c'est plus facile. Amen. Bon, pas pour aller traquer, mais juste pour gagner l'âme. Donc, c'était une personne qui était assise proche de la bibliothèque. Et j'ai dit à Jessica, allons voir la dame qui est assise là. Et on est parti. Et on a commencé à parler avec elle. Je vous assure que pendant qu'on parlait, pendant qu'on lui prêchait l'évangile, pendant qu'on lui disait que, on lui a posé la question de savoir si elle était chrétienne et tout ça, elle dit, elle a des parents qui sont chrétiens, tout ça, elle a commencé à nous parler. Pendant qu'on lui prêchait l'évangile, elle écoutait. Elle écoutait. Elle écoutait. À la fin, on lui a posé la question, si tu veux te faire baptiser. Elle a dit oui. Vous savez quoi? Quand on est allé, on a prié avec elle, et elle s'est fait baptiser. Elle nous a dit, vous savez c'était quoi son témoignage? Son témoignage c'était que, moi je me suis levé le matin et le Seigneur m'a dit de venir m'asseoir ici, que quelqu'un va venir me parler. Décision stratégique. Elle priait peut-être, nous aussi on priait de notre côté, et ce jour-là, c'était la seule âme à qui on a parlé. Et c'était à la fin
n'est-ce pas, de trucs d'évangélisation. C'est son témoignage à elle. Le Seigneur lui a dit d'aller s'asseoir là et d'attendre. Quelqu'un va venir lui parler. Décision stratégique. Jésus a décidé de passer par la Samarie. Son objectif, c'était la Galilée. Mais il décide de passer par la Samarie. Et plusieurs fois dans la Bible, tu peux voir que des apôtres aussi ont cette même attitude. Ils devaient aller quelque part, mais ils décident de passer par un autre chemin. Pourquoi? C'est peut-être l'Esprit de Dieu qui leur fait passer par ce chemin-là. Mais si ton esprit et tes pensées ne sont pas plongés dans le royaume, faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas avoir cette décision stratégique. Tu ne peux pas. La vérité, non. Mais tu es en train de penser à, je ne sais pas moi, aller chercher du travail. Mais au fond de toi, tu veux gagner une âme. Amen. Ce désir est là. Moi, j'ai entendu plusieurs témoignages comme ça, où des gens étaient allés chercher du travail, mais finalement, ils ont croisé une personne, finalement, ils ne sont plus allés chercher du travail, mais ils ont suivi cette âme-là jusqu'à ce qu'ils se fassent baptiser, et la nuit est tombée. C'est fini, ils ont remis maintenant la recherche d'emploi au lendemain. Amen. Décision stratégique. Et ça devait être notre attitude cet été. Décision stratégique. Les âmes sont versées dans la rue et il y a beaucoup de perdus. Tu peux les voir. Tu n'as même pas besoin même de prier beaucoup. Tu ouvres la porte seulement, tu les vois. Amen. Les femmes qui portent les mini ici, ça c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. Quelqu'un encore qui est dans le noir. Parce que quand quelqu'un ne sent pas sa nudité, elle est encore dans le noir. Même si elle dit qu'elle croit en Dieu, elle est encore dans le noir. Quand des hommes, n'est-ce pas, continuent encore à boire la bière, à faire la fête, faire des plans pour aller dans les bars, cette personne n'est pas encore sauvée. Même si elle dit que son père est chrétien, même si la personne dit que son père est chrétien, même si la personne dit que, oh non, ben moi là, j'ai lu toute la Bible. Moi, j'ai croisé des gens quand ils disent, j'ai lu toute la Bible. Lui, il connaît tout. Donc, il prend du repos du genre, il est arrivé. Amen. Non, il n'est pas encore sauvé. Il y a des gens qui disent qu'ils ont fait du bien. Lui, ils aident les malades. Ils donnent l'argent aux pauvres. Et quand tu regardes les pauvres, ce n'est même pas les bons pauvres. C'est quelqu'un qui passe, aujourd'hui, il te dit que son père est mort. Demain matin, c'est sa mère qui est morte. Finalement, il va tuer tout le monde de sa famille. Ça, ce n'est pas un pauvre. Cette personne, elle n'est pas sauvée. Elle n'a même pas encore compris que ce n'est pas par nos œuvres que nous serons sauvés. Amen. Et c'est dans ça qu'il doit comprendre. Amen. Non. Et Jésus était stratégique. Les apôtres étaient allés chercher les choses qui leur préoccupaient. Ils avaient faim. Vous savez, un de nos présidents disait, quand quelqu'un a faim, il n'est pas un homme libre. Et c'est la vérité. Mais tu as faim de quoi? Est-ce que tu as faim d'une âme? Est-ce que tu as faim de faire les choses de Dieu? Ou c'est la chair? Parce que naturellement, si tu as faim de la chair, ça va tout le temps revenir, comme le disait un prédicateur. Ça va tout le temps revenir. Aujourd'hui, tu es satisfait. On va manger tantôt. Mais rentrer chez toi-même, je sais que tu vas trouver un vieux riz quelque part. Tu vas le soulever, tu vas manger encore. Cette chair, elle en a besoin. Matin, tu vas te lever, tu vas prendre le petit déjeuner. Elle a tout le temps faim. Mais est-ce qu'on peut faire les choses de Dieu comme ça? Est-ce que quand tu te lèves, tu te dis, ah, cette âme-là, je ne lui ai pas encore parlé. C'est pourquoi j'aime beaucoup Maman Tilmé, elle et moi, parce qu'elle me booste beaucoup. Avant, on évangélisait beaucoup, mais vous savez, à un moment donné, je vais dire la vérité, c'est un peu chaud sur moi aussi. Oui, parce qu'on partait partout. On évangélise beaucoup. Moi, j'aime les gens qui n'ont pas froid aux yeux. Que tu sois vieux, jeune, quoi. Non, elle n'a pas froid aux yeux, elle a fonte. Que tu sois universitaire, ce n'est pas son problème. C'est une âme. La vérité, c'est ça qui fait nos barrières. Oui, c'est un professeur d'université. Vous savez, le premier jour que j'ai commencé à évangéliser, c'était un jeudi.
le frère, en ce moment, pasteur Lionel n'était pas encore pasteur, c'était un frère. Il est venu à la maison, il est venu me prendre et puis on est parti. En ce moment, on jouait à Brebeu. Je crois qu'on jouait au soccer à Brebeu. Mais avant de jouer, on devait évangéliser. Il y avait les sœurs qui priaient à côté. Parce que je voyais le frère Philippe. Le frère Philippe, c'est lui qui, comment on appelle ça? C'est lui qui était le pasteur à Saint-Jérôme avant qu'il ne cède la place à quelqu'un d'autre. Mais sinon, c'était lui. Et il évangélisait le lundi au métro Côte-Vertu avec sa femme. Et moi, ça m'impressionnait. Quand je les voyais, je dis, un jour, je vais les rejoindre. Un jour, je vais venir. Je ne sais pas comment ils font. Je brûlais d'envie. Mais bizarrement, vous savez, le Seigneur fait les choses. Je n'ai même pas fait le pas pour aller. Au fait, ils sont venus me chercher à la maison. Vous voyez, le Seigneur envoie les gens. Il faut que le désir soit là. Donc, je suis parti avec le frère Lionel. Première personne qu'on croise, c'était à l'université de Montréal. Donc, première personne qu'on croise, je vous assure, le monsieur a commencé à prêcher la parole, il parle. Je suis resté là pendant 1 heure de temps, le monsieur parle. Je disais, mais oh mon Dieu, mais il sait tout ce qui est dans la Bible. J'ai dit, Dieu merci que le frère Lionel était là, sinon j'allais commencer à courir pour partir. Pourquoi? Parce que réellement, c'est notre attitude. Quand quelqu'un commence à réciter beaucoup la parole de Dieu, on est comme impressionné. Avant, je vous le dis, parce que c'était avant, quand je venais au Seigneur, c'était comme ça. Parce que je ne connaissais pas beaucoup la parole. Donc quand tu commences à réciter verset sur verset en donnant, je suis comme, waouh! Est-ce qu'un jour je vais arriver à parler comme il parle, de la façon dont il enseigne? Est-ce que je vais y arriver? Et je regardais cela et puis je disais, mais waouh, c'est impressionnant. Pendant 1 heure de temps, on n'a même pas dit mot. Je pense que c'est le frère Lionel qui a dit, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, 2 ou 3 phrases et puis bon, finalement il est parti. Ça a été la seule personne qu'on a évangélisée. Et j'ai fui ce jour-là. Je ne suis plus parti évangéliser jusqu'à ce que moi-même je commence à évangéliser moi-même tout seul. Amen. Et ça, le Seigneur m'a aidé beaucoup. Parce qu'il a envoyé les témoins de Jéhovah. Partout où je passais, tous les témoins de Jéhovah de la ville voulaient m'évangéliser. Il fallait que je me presse. Mais oui, parce que si tu ne les gagnes pas, c'est eux qui vont te gagner. J'ai dit, quand quelqu'un m'arrête, c'est un témoin de Jéhovah. J'ai dit, mais jusqu'à un moment donné, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de témoin de Jéhovah. Je ne veux plus. Mais oui, témoin de Jéhovah. Jusqu'à même quand j'allais à Lucam, mon voisin, c'était un témoin de Jéhovah. Oh, mais ça, c'était devenu l'enfer pour moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait me pousser à lire la Bible. J'ai dit, j'ai commencé à lire, j'ai déposé cahier, big, tout. Je pouvais rentrer, puis je commence à lire la Bible. J'ai dit, toute la nuit, là, jusqu'à je m'endors. Le lundi, j'avais étude biblique, je ne manquais pas. Le frère Yannick est là. Je ne manquais pas. Pourquoi? Parce que je voulais avoir les arguments et puis fatiguer ce monsieur-là. Oui, bon. Parce que, non mais, c'est incroyable. Quand tu as le désir, et que tu ne vas pas, que tu ne fais pas des décisions stratégiques, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il amène des gens. En fait, le Seigneur planifie pour toi et il va te pousser à le faire. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le désir doit être là. Est-ce que quelqu'un désire aujourd'hui gagner une âme? Est-ce que quelqu'un désire? Ce n'est pas une question de comparaison. Dire que oui, telle personne gagne plus d'âmes. Non. Est-ce que tu désires qu'une personne, n'est-ce pas, rentre dans l'église aujourd'hui? Si tu désires, le Seigneur va te faire des décisions stratégiques. Tu es là, tu pries. Tu te lèves le matin. La fois dernière, je suis arrivé, conférence francophone à Saint-Michel. Je passais devant, je suis arrivé, dès qu'il est passé devant, j'ai vu une dame, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Elle dit, on l'a invitée qu'elle doit venir, je ne sais pas quoi, le lendemain à 21h. Je dis, mais 21h, mais le service est fini? Ça, c'est quoi ça? Donc, viens. Elle me dit, non, que elle, c'est le lendemain, si je veux, elle va venir vers les 10h. Je dis, non. Elle était sous l'effet de, vous savez, elle avait pris quelque chose. Maintenant, j'ai vu une autre personne qui était à côté. Un monsieur qui jouait de la musique. Et puis je suis allé vers lui et puis je lui ai dit, mais tu joues la musique, c'est quoi la musique que tu écoutes? Il a dit, tu sais, c'est un monsieur qui parle créole, mais il ne parle pas bien le français. Donc, on a eu une conversation bref, et puis je l'ai invité à l'église. Il a hésité un peu, et puis après il est venu, j'ai dit, viens voir au moins.
Et puis demain ou bien le jour où tu décides, tu vas venir. À la fin du service, il s'est fait baptiser. Décision stratégique. Amen. Et je sais que chacun de nous ici, chaque jour, le Seigneur veut nous faire une décision stratégique. Parce qu'il sait que vous brûlez d'envie de gagner une âme. Si vous ne brûlez pas d'envie de gagner une âme, c'est que vous n'êtes pas à la place qu'il faut. C'est faux. Parce que quand quelqu'un désire de venir écouter le Seigneur, quand quelqu'un désire de venir dans la maison de Dieu, il brûle déjà de gagner une âme. Et ce désir est en chacun de nous. Mais souvent, on est intimidé. Souvent, on va, à un moment donné, on va peut-être mettre nos propres volontés à la place de ce désir-là. Amen. Mais si nous faisons fi et nous disons d'abord le Seigneur, vous allez voir, le Seigneur va nous faire gagner des âmes incroyables. Peut-être même ça peut être un pasteur. Tu es là et puis tu te dis, c'est moi qui ai pu convaincre le pasteur de venir se faire baptiser. Mais non, ce n'est pas toi qui as convaincu le pasteur. Mais il a vu quelque chose en toi. Ça a mis l'assurance dans son cœur. Et il dit, bon, je vais aller voir. C'est ce que la femme a fait. Elle est venue, elle a entendu. Le Seigneur lui parlait d'une façon. Elle a dit, ça c'est bizarre. Tous les hommes me parlent. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais là, il y a quelque chose de différent. Au fait, c'est l'esprit qui agit. La parole de Dieu nous dit que la parole que je vous dis sont quoi? Esprit et vie. Elle a vu la vie dedans. Elle a vu la vie. Elle a senti la vie dedans. Elle a senti de l'assurance. Elle a dit ça peut m'amener d'un point A à un point B. Je peux changer. Elle est allée appeler ses amis. Vous voyez? Donc quand il y a une conversation, peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Mais quand tu pries, quand nous prions, ce n'est pas forcément la parole de Dieu, mais les mots qui sortent de toi donnent, n'est-ce pas, ont une puissance, parce que c'est l'esprit qui prend le contrôle. Amen. Ce n'est plus ta volonté, mais c'est Dieu qui agit. Amen. Alléluia. Et cette personne qui a soif va te suivre. Amen. Décision stratégique. Parce que quand on vient au Seigneur, on est encore des bébés. Vous voyez? On est encore des bébés. On parle, on fait des choses, on ne s'en rend pas compte, on veut grandir. Mais arrivé à un certain âge, arrivé à un certain temps dans l'église, on ne peut plus être encore comme on l'était avant. C'est des décisions stratégiques. Tu pouvais les voir, les apôtres, quand tu les lis, tu peux voir qu'ils ne se déplaçaient pas n'importe comment. C'est pourquoi, en tant que chrétien, tu ne peux pas aller partout. Tu ne peux pas aller sans avoir prié. Amen. Tu ne peux pas accepter toute invitation sans avoir prié. Tu ne peux pas aller rendre visite. On dit quelqu'un est malade. Quelqu'un est malade. Oh. Tu cours là-bas. Pourquoi? Tu arrives même, tu ne sais même pas ce que tu fais. Juste prendre tes yeux pour les regarder et puis retourner. Mais si tu pries, peut-être que avant de partir, même en partant, l'onction qui est sur toi peut toucher encore des portes. Peut-être tu pars pour prier pour que cette personne soit délivrée de sa maladie. Mais laisse-moi te dire, il y a peut-être une porte qui est juste à côté de toi, qui peut voir cette situation et puis t'appeler, ou bien même appeler l'église, ou bien faire quelque chose. Peut-être sa situation va changer. Amen. Il peut dire, je ne sais pas moi. Quelque chose peut se passer. Amen. Donc, toutes choses dans lesquelles nous devons nous engager, Yannick rappelait tantôt, nous ne sommes plus dans un temps ordinaire comme avant. Le monde ténébreux agit et les gens ne se cachent plus. Ils ne font plus les choses comme ils faisaient avant. Ils se cachaient, mais maintenant ils ne veulent même plus se cacher. Amen. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller dans certaines situations, dans certains coins où tu vas regarder une femme et puis tu as dit c'est une femme. C'est peut-être un homme qui est là. C'est peut-être un robot. C'est peut-être une femme qui s'est convertie en homme. Amen. Et nous devons être prêts aussi à les accueillir dans l'église. Nous devons être prêts à nous asseoir à côté d'eux. Il y a un frère dans le temps qui n'était pas encore dans l'église. Il dit ce qu'il a convaincu, ce qu'il a touché, c'est l'amour.
Mais qu'est-ce qui donne cet amour? Ce n'est pas parce que j'ai dit à la sœur qui est là, oh, je t'aime beaucoup, ma sœur, on se fait des cadeaux, des câlins. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit. Elle prie, je prie. Amen. Et le même esprit. Amen. Et ça, c'est cet amour-là. C'est cet amour-là qui nous fait danser ensemble. Amen. Alléluia. Quand on joue une musique, on commence l'adoration, tout le monde se lève en avant pour aller danser. C'est cet amour-là qui est dedans. Amen. Et ça touche les cœurs. On fait les choses ensemble. On va dire, oh, quelqu'un déménage. Tu vas voir tout le groupe ici. On va dire, quelqu'un est en train de se faire baptiser. Tu vas voir, c'est encore nous. Amen. Et on se soutient. Personne ne parle de son frère. Vous savez, quand il y a l'amour, tu ne peux pas critiquer l'autre. Tu ne vois plus les défauts. Quand il y a l'amour, tu ne vois plus cette personne. Moi, je disais à mon épouse que je n'aime pas quand souvent certaines personnes t'abordent et puis te disent, ah, mais tu as vu, on va pour une visite, on va pour quelque chose. Mais moi, je ne vois rien de mauvais dans aller chez une personne et puis on s'assoit là et puis on ressort de là tranquille. Même s'il y a eu des choses qui étaient bizarres, mais moi, je veux sortir de là avec un bon esprit. Amen. C'est la personne que j'ai vue. Amen. Et je vais sortir de là avec des points positifs. Amen. Le Seigneur ne m'a pas baptisé d'un esprit pour aller chercher, n'est-ce pas, les fautes, les erreurs. Non. Pour aller chercher ce qui ne va pas. Non. Ça ne peut pas marcher. Un être humain est capable de changement à tout moment. Amen. C'est ce que nous devons retenir. Un être humain est capable de... Je dis, si on le retient, on le garde, vous allez voir que n'importe quelle porte, on peut aller s'asseoir là et puis discuter avec eux, ressortir de là tranquille. Mais tant que cet esprit-là n'est pas sur nous, on va croire que l'autre n'est plus capable de changement. Lorsqu'on commence à faire des choix bizarres, c'est qu'on croit que la personne n'est pas capable de changement. L'être humain peut changer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui change, c'est Dieu qui transforme cette personne. Amen. Cette femme qui se disait impure pendant des années, cette femme qui se disait exclue, cette femme qui se disait, oh, c'est peut-être eux qui regardaient les autres, peut-être, oh, ils sont tellement bien, ils sont tellement purs, et si je pouvais aller prier dans leur temple, Dieu peut-être peut m'arranger ma situation. Mais vous savez quoi? Dieu n'a pas attendu à l'église là-bas pour aller la rencontrer. Dieu allait la rencontrer là où elle est. Et c'est comme ça que Dieu fait chacun de nous. Amen. Dieu va nous rencontrer là où nous sommes. Amen. Dieu va te rencontrer là où tu te trouves. Là où tu te trouves avec ton péché. Là où tu te trouves avec ta maladie. Là où tu te trouves avec ta situation de blocage. Là où tu te trouves avec cette situation que tu n'arrives pas à le comprendre. Dieu va créer un lieu où il va aller s'asseoir avec toi et vous allez commencer à dealer. Amen. Dieu a fait exprès de passer par la Samarie juste pour cette femme. Une seule femme. Mais vous savez quoi? Dès lors qu'elle a eu la conversation, tout a changé pour elle. Sa vision était de quoi? De gagner les autres. Amen. Va appeler ton mari? Non. Elle dit même, je n'ai même pas de mari. Le Seigneur dit, je le sais. Mais vous savez quoi? Elle est allée appeler les autres. Les autres aussi sont venus entendre le message. Et quand ils ont entendu, ils ne disent plus, oh, toi tu es notre parrain, tu es notre marraine. C'est à cause de toi que nous avons gagné le Seigneur. Non. Nous sommes venus et nous avons entendu. Nous sommes venus. C'est comme ça qu'on gagne le Seigneur. C'est comme ça qu'on marche dans la chrétienté. Tu invites quelqu'un, mais la personne ne reste pas attachée à toi tout le temps. Tu ne vas pas lui faire rappeler que, hey, toi là, ton salut que tu as aujourd'hui, là, ta liberté là, tu la dois à moi. Du respect, hein? Je te préviens. Je peux te faire retourner là où tu es. Non, ce n'est pas comme ça. Souvent, notre attitude, c'est comme ça. On veut que les gens nous respectent tellement. Mais l'Esprit du Seigneur est libre. Souvent, les gens font un cadeau ou bien ils font quelque chose à quelqu'un et puis ils sont tout le temps là. Le cadeau que je t'ai fait la fois dernière, là. Tu sais, hein, si je ne t'avais pas fait ça, tu étais dans les problèmes. Tout le temps, il va le rappeler. Mais en ce moment-là, est-ce que tu l'as fait d'une libéralité? Est-ce que tu l'as fait pour que la personne soit libre? Et c'est comme ça l'Esprit du Seigneur. Il rend les gens libres. Nous invitons les gens et nous les laissons grandir dans le Seigneur. Il ne te doit rien. Toi aussi, tu ne leur dois rien. Tu l'as fait pour le Seigneur.
Elle aussi, elle va grandir dans le Seigneur. Et c'est comme ça qu'elle aussi, elle va aller grandir. Et puis, elle aussi, elle va aller gagner une personne. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, les gens seront libres. Amen. On ne crée pas une chaîne de famille. Non, une chaîne de famille qui est dirigée ou orientée sur toi et tout tourne autour de toi. Sinon, tu en fais de toi comme leur Dieu et tu les diriges encore. Ils ne te doivent rien. Tu les invites. Ce jour-là, même si tu veux, ne leur prêche pas l'évangile. Laisse quelqu'un d'autre va leur prêcher l'évangile. Fais le suivi. Encourage-les. Et la femme l'a fait. Et ces personnes ont été libres. Et je crois, moi de tout cœur, que c'est là que le Seigneur ouvre l'évangile à toute l'humanité. Le salut, il l'ouvre à toute l'humanité. Si cette Samaritaine a été gagnée, amen, nous aussi, nous pouvons aussi toucher le Seigneur. Amen. Parce qu'elle était, on l'appelait la Samaritaine parce qu'elle habitait en Samarie. Mais elle a une autre origine. Amen. Où ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents viennent. Mais elle habitait la Samarie. On ne connaît pas son identité. On ne connaît même pas son nom. Amen. Pourquoi nous voulons forcément que les gens, on connaisse tellement de personnes? Non, on ne les connaît pas. Invitons-les. Invitons-les. Nous sommes dans le temps où vraiment la moisson est vraiment ouverte. Les gens vont se promener à gauche, à droite, recherchant une paix quelconque. Et je vous le dis, vous allez le voir dans le bus, dans le métro, une situation va se présenter à nous. Est-ce que nous allons saisir cette opportunité pour pouvoir présenter l'évangile? L'évangile, c'est très simple. Paul l'a décrit comme ceci. Il a croisé des gens qui disaient qu'ils étaient chrétiens, qui croyaient en Dieu, ils servaient Dieu. Et c'était une vérité, parce qu'ils partaient évangéliser. Vous savez, souvent beaucoup qui évangélisent là ne connaissent même pas que Jésus parle du Saint-Esprit. Moi, je me disais que j'étais chrétien. Lorsque un être humain, je disais que j'étais chrétien, sauvé, bien, tranquille dans mon coin, et je suis catholique. Personne ne me... Non, je suis pas reprochable. Lorsque un frère, une connaissance m'a parlé du Saint-Esprit. J'ai dit non, le Saint-Esprit, je l'ai eu. C'est une bougie. On m'a donné. Il y en avait même dans mon pagne. Parce qu'on avait un uniforme. Les soldats. Et il y avait une bougie dedans. J'ai dit, c'est ça le Saint-Esprit. Il m'a dit, non, tu n'as rien compris. Va dans une église, ils vont te parler du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit, il me parlait et puis il a commencé à donner des choses. Il parlait du Saint-Esprit avec les combats spirituels et tout ça. C'est là que ça a commencé à m'intriguer. Et puis bon, il m'a dit d'aller chercher une église qui prêche le Saint-Esprit. Donc j'ai commencé. Ça a commencé à m'intriguer. Vous savez, ça a commencé à passer dans ma tête. Et puis, vous savez, quand ça commence à devenir une inquiétude, le Seigneur va venir te rencontrer. Amen. Il va venir te rencontrer. Et le Seigneur a fait de telle sorte que je puisse croiser cette sœur et me voici aujourd'hui. Paul a croisé ces gens dans Actes chapitre 19 et puis il lui a posé une question tout simplement. Vous savez, souvent on est là, on se fatigue, on se dit mais c'est quoi la formule pour évangéliser les gens? Non, ne te fatigue pas. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Parce que quand tu lui dis, est-ce que tu crois en Dieu? Tu peux l'offenser. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Paul était direct, hein? Et tout a commencé. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Je sais que tu crois en Dieu là où tu es là. Je sais. Souvent, tu peux leur dire ça. Je sais que tu crois en Dieu. Mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Il va te dire, mais c'est quoi le Saint-Esprit? En fait, il t'offre, c'est comme si, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme ça. En fait, quand cette question-là arrive, ça veut dire que c'est quoi je dois faire? Maintenant, tu commences à lui expliquer le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? Il va te dire oui ou non. S'il dit non, tu l'invites à l'église, tout simplement. Tu l'encourages à venir à l'église. Parce que s'il ne croit pas au Saint-Esprit, ça veut dire le baptême d'eau, n'essaye même pas de te fatiguer. Aussi simple. Amen. Et c'est rare aujourd'hui de voir quelqu'un qui est baptisé au nom de Jésus et puis qui n'est pas baptisé qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a certains qui disent oh non, moi, on m'a posé la question de savoir si je veux me faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus.
Et puis j'ai choisi au nom de Jésus, et puis on m'a baptisé au nom de Jésus. Bon. Oui. Oui. Donc, tout simplement, il lui a posé la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru en Dieu? Parce que tu ne peux pas aller évangéliser sans avoir reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire les choses de Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit. Vous savez c'est quoi? Dieu donne un cadeau. Donc ce cadeau-là, c'est la vie éternelle. Pourquoi veux-tu travailler en vain? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi quelqu'un veut travailler en vain? Parce que tu veux travailler pour Dieu et que ta récompense, ça soit le ciel. Amen. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, que tu travailles pour Dieu, tu penses qu'à la dernière minute, le Seigneur va avoir compassion de toi et puis tu vas rentrer? Non, le Seigneur parle d'obéissance. Amen. Le Seigneur parle d'obéissance. C'est pourquoi nous n'allons pas gagner le ciel avec nos œuvres. Amen. Non. Obéissance. Il dit obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc c'est quoi ton sacrifice? Tu jeûnes, tu pries, tu évangélises, tu passes tout ton temps, tu ne vas pas travailler. Pourquoi? Pour gagner quoi? Non, je suis en train de faire plaisir au Seigneur, je vais être sauvé. Alors obéis. D'abord, commence par l'obéissance. Commence par l'obéissance. Donc, ils vont obéir. La Bible nous dit qu'ils vont être remplis du Saint-Esprit. Pierre leur prêche l'évangile, ils vont être remplis du Saint-Esprit et il va ordonner qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Et ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Le baptême, c'est d'abord la repentance et tu te fais baptiser par immersion totale. Immersion totale, ce n'est pas un pied dehors, ce n'est pas une main dehors. Non, totalement, ton corps doit être plongé totalement dans l'eau. Amen. Et le nom de Jésus-Christ doit être invoqué sur toi. Quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, au fait, tu prends le nom de Jésus-Christ. C'est une nouvelle famille. Tu rentres dans... Vous savez, souvent, j'aime l'expliquer comme ça, aussi simple. Quand un enfant naît, qu'est-ce qu'il fait? Il porte un nom. À quel moment on donne le nom? Lorsque l'enfant est né, on prononce ce nom-là sur l'enfant. Amen. C'est ça, non? Maman, quand tu as accouché, on a dit c'est quoi le nom de l'enfant? Dès l'instant, le nom a été. Mais toi, quand tu rentres dans l'eau du baptême, c'est comme si tu es rentré dans le ventre de maman. Et quand tu ressors, au nom de Jésus-Christ, le nom, tu portes ce nouveau nom-là. Amen. Et une fois encore, comme on le dit, le nom, c'est le nom qui lie la famille. Amen. Il y a le prénom, il y a le nom. Alléluia. Ceux qui ont fait le français ou bien qui ont fait le droit, quand on parle de nom, il y a le nom de famille, il y a le nom qu'on donne à le prénom là qu'on se partage, mais le nom de famille c'est vraiment lié, c'est la base. C'est pourquoi le nom de Dieu avec le nom de Jésus, c'est la même. Donc quand tu dis Jésus, tu es en train d'appeler Dieu. Amen. Quand Dieu donne, il dit c'est le nom. Donc Dieu ne donne pas un prénom ou bien il ne donne pas des choses. Non, il donne son nom. Amen. Donc le nom de Dieu, c'est vraiment Jésus. Donc quand tu dis Jésus, tu es en train d'appeler Dieu. Donc le Fils, il porte le nom de qui? Il porte le nom du Père. Amen. Donc le nom du Père, lorsqu'on est, on a un Père. Le Père donne son nom. Ce n'est pas comme aujourd'hui où le Père, on a des mamans qui vont à l'église, qui vont à l'hôpital, on demande où est le Père. Ah, tu trouves des mamans qui, n'est-ce pas, aujourd'hui, donnent, n'est-ce pas, leur propre nom aux enfants. Non, en général, c'est le Père qui donne son nom. Le Père, l'enfant porte le nom du Père. Oui, c'est ça. Amen. Quand Jésus vient au monde, il porte le nom de Dieu, parce que c'est Dieu son Père. Amen. La vérité, c'est ça, non? Oui, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Donc quand tu dis Jésus, tu es en train d'appeler Dieu. Quand tu dis Jésus, je suis en train d'appeler, n'est-ce pas, Dieu mon Père. Je suis Simplice, Komwe Simplice, Michael, Jésus. Amen. Toi aussi, tu es Brunel, Jésus. Amen. Kaila est Brunel, Jésus. Kaila, Jésus. Maman est Blanchard, Jésus. Toutes les mamans qui sont ici, toutes mes soeurs, mes frères, Yannick, le pasteur Yannick, avec ma soeur de l'autre côté, sont des quoi? Sont des Jésus. Nous portons le même nom de famille, c'est-à-dire notre Père. Au travers de Jésus, c'est Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas nous tromper. Nous n'allons pas baptiser dans un autre nom. C'est au nom de Jésus. C'est pourquoi quand tu fais le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. L'enfant vient au monde, on dit, mais c'est quoi son nom? Non, c'est le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Il y a problème. Il n'y a pas de nom.
Amen. Et vivre une vie de sanctification. La Bible nous dit que vivre une vie de sanctification. Vous savez, et on va terminer avec ça, pour que tu puisses réfléchir et garder cette pensée-là, c'est une vie de consécration. La Bible nous dit, sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Donc nous devons nous sanctifier. Quand tu te sanctifies dans la bouche, tu te sanctifies dans tout ce que tu fais. Tu te consacres. Moi, j'appelle ça consacrer. La consécration t'amène totalement dans la sanctification. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Parce qu'il n'y a pas de consécration sans sanctification. Ça ne marche pas. Donc quand quelqu'un se consacre au Seigneur, tu dois être sanctifié. Et partout. Et tu commences à avoir quoi? Les pensées du royaume. Et là, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Amen. Et ce que nous sommes en train de faire ici chaque jour, c'est de nous, n'est-ce pas, de nous sanctifier. Parce que quand nous entendons la parole, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons des décisions. Amen. Nous laissons un peu le monde. Nous venons nous rafraîchir notre mémoire. Nous venons rafraîchir, n'est-ce pas, notre corps. Nous venons rafraîchir, n'est-ce pas, notre Saint-Esprit. Amen. Et là, nous nous disposons. Mais nous devons ajouter la prière. Et Dieu va nous utiliser. Il va nous utiliser. Il y a de l'évangélisation stratégique. Il y a des âmes qui ont faim et soif de Dieu. Il y a des gens, dès que tu les touches, ils vont t'amener plein d'âmes. Ils ont plein de connaissances. Il y a des gens qui, n'est-ce pas, ils ont peut-être, c'est leur dernière heure, ils vont peut-être aller en enfer. Mais dès qu'on t'utilise comme dès que Dieu t'utilise, n'est-ce pas, de façon stratégique, cette âme va totalement couper, n'est-ce pas, le lien avec la mort totale pour parvenir à la vie. Rappelez-vous de Philippe. Amen. N'est-ce pas? Philippe avec l'eunuque éthiopien. Il était quelque part et Dieu fait quoi? Dieu l'utilise. Et il va parler à qui? L'eunuque éthiopien. Je crois de tout cœur que c'est à partir de l'eunuque éthiopien que toute l'Afrique connaît Jésus. Il a fait sa part. Amen. Amen. Même si vous ne me croyez pas, ce n'est pas grave. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Donc encore une fois, aujourd'hui, l'évangélisme, qu'on appelle ça, la décision stratégique. Nous ne pouvons plus prendre n'importe quelle décision. Soyons stratégiques. Soyons stratégiques dans nos amitiés. Soyons stratégiques dans nos sorties. Soyons stratégiques dans la façon dont nous accueillons, n'est-ce pas, les gens à la maison ou au dehors. Soyons stratégiques. Mettons d'abord le royaume en premier. Un événement doit venir chez toi. Est-ce qu'il y a une âme à gagner dedans? S'il n'y a pas une âme à gagner dedans, ça ne va pas te faire du mal si tu dis non. Amen. S'il n'y a pas d'âme, cet événement, c'est vraiment, il y a quelque chose. Amen. Stratégique. Est-ce que quelqu'un peut dire décision stratégique? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? N'est-ce pas? C'est un peu long la leçon, mais bon. On va laisser ça pour une prochaine fois. Le pasteur Yannick va venir. Amen. Alléluia. Regarde-toi, tu dis, tu dois prendre une décision stratégique. Alléluia, Seigneur. Une décision stratégique. Amen. Je veux juste clarifier quelque chose. Amen. Il a dit qu'au départ, c'est pour ça que j'aime quand le frère Saint-Pierre s'enseigne. Il a toutes des anecdotes. Je ne sais pas où il cherche ça. Il dit qu'une sœur a appelé sa femme. Donc sûrement une sœur mariée. Il dit prions pour nos maris. Donc moi je pense que c'est un manque de confiance avant nous les apostoliques. Parce que je sais que dehors, les jeunes filles ou les femmes, même tous les âges, s'habillent très mal. Nous sommes les apostoliques. Amen. Si tu commences à prier, bon, il faut prier, amen, s'il veut prier. Si tu commences à prier pour que nous, les apostoliques, on ne tombe pas dans ces choses, c'est qu'il y a un problème. Parce que la raison pour laquelle nous, on va avoir un mariage bientôt, ou on a eu un mariage, c'est parce que nos frères, ils bavent après des sœurs qui sont saintes. Amen. Au contraire, quand on les voit, on voit le fardeau pour les évangéliser, pour les couvrir. Pour dire, il faut que tu couvres ça. Il faut que tu changes cela. Donc, un vrai frère qui prie, qui est rempli du Saint-Esprit, vous n'avez pas à paniquer. Amen. Nous, quand on voit les sœurs avec les jupes qui balayent le sol, c'est là on dit, mon Dieu. Je vous dis, demandez les gars. Des fois, je ne vais pas trahir les gars, mais
Frère Saint-Bus habitait chez nous avant de partir. Frère Roll habitait chez nous avant de partir. Frère Stéphane, tous ont été là. Frère Kayela, il va vous dire, les gars, ça parle aussi. Mais quand on parle, ce n'est pas la même chose. Les sœurs avaient respect. Quand une sœur souffre pour la sanctification, elle souffre pour se tenir. Elle ne coupe pas ses cheveux. Elle se tient à côté. Elle est sanctifiée. Vous ne savez pas comment ça bouge dans les lèvres des frères. On dit, voilà, ça devient le modèle. Et souvent, ça crée même des problèmes. On dit, ah non, moi j'avais visé telle sœur avant que le pasteur dise, calmez-vous là, ça ne marche pas comme ça. Amen. Donc, écoutez, le monde est perdu. Nous ne sommes pas perdus. Si un frère commence à être distrait à cause du monde, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il ne prie pas. Amen. Nous avons une classe dans le monde. Nous avons un respect. Comme le Seigneur dit, qui me convaincra de pécher, qui va me convaincre de tomber avec tout ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Les sœurs, n'ayez pas peur. Gardez le modèle que Dieu vous donne. C'est le meilleur modèle. Un apostolique, c'est un apostolique de conviction. Ce n'est pas un ramassis de poubelles ou de n'importe quoi. Amen. Nous sommes des apostoliques et nous honorons Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc maintenant, je veux savoir. Je suis sûr qu'il y a des questions. C'est quoi une décision stratégique alors? Est-ce que quelqu'un a compris c'est quoi une décision stratégique? Parce que je veux que quelqu'un prenne une décision stratégique dans ce service. Est-ce que quelqu'un veut prendre une décision? C'est quoi une décision, ma soeur? Évangéliser, amen. Et vous avez vu, il a parlé de, je me rappelle même de ce baptême. Ce baptême, même, je ne sais pas s'il est en ligne ou non, mais je sais qu'on ne veut pas trop parler de la personne. Mais on a baptisé cette personne à l'ancienne église de l'Est dont il parlait. Et parce que je n'étais pas à l'évangélisation, moi j'étais à l'église de l'Est, on était pour notre ministère, ils sont arrivés avec la personne parce que stratégiquement, il y a des gens qui sont plus forts dans l'évangélisation comme le frère Saint-Bus. Il y a des gens qui sont plus forts dans les études bibliques. Nous, on était là à l'église avec le pasteur Abou. Tu as un potentiel où Dieu veut t'utiliser. C'est pour ça que je veux insister là-dessus. Parce que je n'ai pas envie qu'on parte de ce service et on revienne pareil lundi prochain. Bon, vous savez que lundi prochain, on est en congé, ou lundi prochain. Il ne faut pas qu'on écoute, on soit juste des écouteurs. Il faut que nous fussions des faiseurs. C'est alors quoi une décision stratégique? Une décision stratégique, c'est quelque chose qui va faire avancer le royaume. Maintenant, si tu vas décider, qu'est-ce que tu peux décider pour faire avancer le royaume? Bon, tu ne peux pas sortir, ce n'est pas tout le monde qui a le courage du frère Saint-Bus ou du pasteur H ou de telle personne pour aller, ok, Dieu m'a dit de te parler. Ça j'aime ça c'est le pasteur Jean-Yves Barbosa. Il raconte comment, je ne sais pas, c'est lui qui me raconte, c'est sa fille qui me raconte. Il y a le frère Jonathan qu'ils ont baptisé dernièrement. Il le voit en route comme ça là. Il le suit, il dit, viens. Il dit, Dieu m'a dit de te parler. Le gars dit, mais pourquoi moi? Et il est parti. Écoute, chacun a ses styles. Amen. Moi, c'est plus difficile pour moi. Moi, je suis plus habitué par les sports, par les activités, puis après, on prend contact, et puis après, études bibliques. Chacun son style. Mais quel que soit ton style, quelle est la décision stratégique que tu vas prendre? Et c'est ça le cœur de Dieu. Nous voulons prendre une décision stratégique pour te marier demain. Nous voulons prendre une décision stratégique pour avoir une voiture, pour avoir une maison. Nous voulons prendre une décision stratégique pour nous. Et c'est ça qui bloque ta bénédiction. Quelle est la décision stratégique pour Dieu aujourd'hui? Lundi prochain, tu peux décider d'aider pour faire la nourriture. Lundi prochain, tu peux décider d'inviter quelqu'un à l'église. Tu n'invites pas, tu fais ce que tu vas rendre visite à personne. Pendant 4 semaines, 5 semaines, jusqu'au jour où il va venir à l'étude. Quelle est la décision stratégique que tu vas prendre aujourd'hui? Pourquoi on va toujours prêcher, on va revenir les mêmes au prochain service? Quelle est la décision stratégique que tu peux prendre qui va énerver le diable et qui va faire plaisir à ton papa, à ton père qui est dans les cieux? Ça, c'est vraiment un message du Seigneur qui nous a donné. Quelle est la décision stratégique que tu peux prendre? Il y a une décision. Amen. Vous avez vu, il aimait évangéliser avec cette Timée. Et je sais que cette Timée évangélisait. Elle évangélise toujours. Elle est là, elle est disponible. Appelez cette Timée. J'ai son numéro. Demandez-moi le numéro de cette Timée. Je vais vous donner. Elle est disponible. Allez avec elle évangéliser. Quelle est la décision stratégique que tu vas prendre? Et j'aime ça, ce ministère d'évangélisation. Il y avait le frère Brunel qui faisait ça beaucoup. Amen. Je n'ai jamais dit ça au frère Brunel, mais... Maintenant, il est marié, donc je peux dire Amen. Son ministère a créé des problèmes. Parce qu'à un moment, je suis que lui s'est rendu compte, beaucoup de sœurs voulaient aller évangéliser. Et j'ai remarqué avec une sœur Catherine dans le groupe. Amen. Mais ça crée. Ça met la lumière sur toi. Il allait pour évangéliser, il n'allait pas pour chercher. Mais c'est en évangélisant qu'il a trouvé. Va travailler, tu vas trouver. Mais toi, tu vas chercher. Non, ça ne marche pas. Tu vas chercher Dieu, tu vas chercher la volonté de Dieu et Dieu va te trouver pendant que tu es en train de travailler. Amen. Et ça a fait des clashs. J'ai entendu des choses. Ça motive. Fais un ministère qui fait plaisir à Dieu. Tu vas voir les gens vouloir faire. Même si ce n'est pas le sexe opposé, même des frères, ça encourage. Même des soeurs, ça encourage d'autres soeurs. Tu deviens une référence pour d'autres personnes.
Mais le ministère officiel n'est pas toujours nécessaire. Le ministère officieux, qu'est-ce que tu peux décider stratégiquement maintenant pour aider à l'Église? Qu'est-ce que tu peux décider stratégiquement pour faire avancer l'œuvre du Seigneur? J'insiste là-dessus. Quelqu'un a besoin de prendre une décision stratégique aujourd'hui. Une décision stratégique qui va te rapprocher de Dieu. Une décision stratégique qui va te faire partie du royaume. Amen. Une décision stratégique, tu peux partager la vidéo de cet enseignement à quelqu'un. À chaque fois, tu peux prendre des résumés. Tu peux faire une petite étude. Tu peux juste répéter ce que le pasteur a dit, ce que tu as retenu. Tu dis, oh mon frère, ma soeur, tu parlais de tel sujet. Est-ce que tu sais qu'on peut parler de ça? Amen. Regarde ton dit une décision stratégique. Qui veut prendre une décision stratégique? J'insiste là-dessus parce que je sais que quelqu'un ne doit pas quitter d'ici sans prendre. Je sais que tu fais déjà. Je sais que tu es déjà occupé. Mais regardez, le frère Benin n'a plus le temps parce que il fait le piano, il est au service ici, il est là-bas. Et il faut qu'il se... Il a une femme qui l'attend à la maison. Il a une petite fille qui l'attend à la maison. Amen. Il est bien. Le frère Valérie, j'aime le voir le dimanche, je suis en train de donner du buc dans les portes. Mais quand je regarde, chaque fois qu'il descend, il dit que bientôt là, ça va changer. Parce que maintenant, il va falloir qu'il pourvoie des câlins à sa dulcinée. Mais ça prend le temps. Amen. Une décision stratégique, c'est s'assurer que son mariage fonctionne. C'est pour ça, je dis, j'ai ce commentaire tout le temps sur toi, mon travail. Je dis, non, nous, on divorce parce qu'on doit montrer l'exemple pour le mariage, pour qu'on est plus occupé quand on est marié. Amen. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui sont mariés, c'est là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, nous, on n'est pas comme ça, nous sommes des apostoliques. Tu as besoin de prendre une décision stratégique. Si tu es ici, là, c'est que tu es disponible. Mais si tu es disponible, qu'est-ce que tu peux faire? Nous tous, nous avons des talents. L'autre est bon pour cuisiner, l'autre est bon pour conduire, l'autre est bon pour accompagner. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider le royaume? Parce que nous aimons toujours attendre de regarder. C'est facile de regarder, de voir l'autre faire. Mais vous pensez que ce service, il y a des choses qui se font. Il y a de l'argent qui est dépensé. Il y a du temps qui est pris. Il y a des efforts qui sont donnés. Mais vous devez participer. Amen. Regarde ton tu dis, prends une décision stratégique. Prends une décision stratégique. Alléluia, Seigneur Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oui, c'est ma saison. 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 C'est ma saison du toucher. Oh oui, c'est ma saison. 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 C'est ma saison de gloire. Une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Écoutez bien. Une autre stratégie. La stratégie du toucher. La stratégie
stratégie de puissance. Une dernière fois. Une autre stratégie. La stratégie du toucher, la stratégie de gloire, la stratégie de puissance. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment être utilisé par Dieu, s'il y a quelqu'un qui veut avoir une nouvelle stratégie, vraiment percer, qu'il vienne au centre, le frère Kaela, le frère Saint-Pice, vous allez m'aider à prier. On va prier pour vous. Si quelqu'un veut être utilisé par, qu'il vienne ici, on va prier pour lui, pour elle. Il faut que quelqu'un soit en. Mais en venant, s'il te plaît, dis Seigneur, je veux une stratégie maintenant. En sortant d'ici, je veux que tu me parles. Arrivé à la maison, tu me parles. C'est peut-être pas clair. Ce n'est peut-être pas certain. Ce n'est pas. Mais je veux que ça commence à se former. Au fur et à mesure que j'avance, je dis, je vais mettre la main dessus. Tu dis, oui Seigneur, c'est ça que tu veux que je fasse. Oui Seigneur, c'est ça. Oui Seigneur, je commence à voir. Alléluia Seigneur. On va prier, on va imposer les mains au nom de Jésus, Seigneur. Père, nous sommes ici parce que nous avons une mission. Nous sommes ici parce que nous avons une mission, Seigneur. Nous avons des choses à faire que tu t'attends à ce que nous fassions, Papa. Tu as tout le pouvoir, tu as toute la richesse, tu as tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Mais est-ce que nous avons ce dont toi tu as besoin? Est-ce que nous avons la stratégie que tu veux que nous ayons? Est-ce que nous faisons ce que tu nous demandes de faire, Seigneur? Alléluia, Seigneur Jésus. Père, j'implore ta grâce et ta présence, Seigneur. Nous avançons ici devant ton trône, Seigneur, pour élever ton nom. Nous avançons devant ton trône, Seigneur, pour qu'après l'avoir élevé, nous trouvons une stratégie pour que d'autres personnes l'élèvent. Que d'autres personnes l'élèvent dans notre travail, à notre école, quand nous sortons, quand nous partons, quand nous revenons. Seigneur Jésus, Père éternel, donne-moi une stratégie. Donne une stratégie à chacun d'entre nous ici pour que nous soyons capables d'élever ton nom. Donne une stratégie à chacun d'entre nous ici pour que nous soyons capables de pousser ton nom, Seigneur. Éternel, il n'y a pas de petite étude. Cette étude peut être une étude explosive, Seigneur, qui va pousser les gens à devenir stratégiques comme jamais auparavant. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, une stratégie, Papa. Une stratégie, Seigneur, pour grâce. Une stratégie pour Christelle, Papa. Une stratégie, Seigneur Jésus, pour toute la famille, Papa, de la sœur Jordan. Dans le nom de Jésus. Une stratégie, Seigneur, pour Léna. Une stratégie pour son mari. Une stratégie, Seigneur, pour sa maison. Au nom de Jésus. Père éternel. Une stratégie même pour mieux prier. Une stratégie pour mieux s'approcher de toi. Une stratégie pour mieux méditer ta parole. Pour mieux comprendre. Pour mieux l'expliquer. Une stratégie pour participer à plus d'études. Une stratégie pour inviter des gens à l'église. Une stratégie, Seigneur Jésus, pour participer activement au royaume. Une stratégie pour être en feu pour toi.
pour ta présence au nom de Jésus. Une stratégie dans ta présence. Une stratégie sans cesse qui se renouvelle. Une stratégie qui se rafraîchit, Seigneur, au nom de Jésus. Une stratégie réelle. Une stratégie de puissance. Une stratégie de gloire. Une stratégie de toucher, Papa, au nom de Jésus. Oh, Rabababa, Shekara, Saïcha, Tarabasoto, et Tanamama, Shatamasoto. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Hirabasorobo, Shakarabasoto. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, que nous ne repartions pas comme ça. Que nous ne repartions pas comme ça. Que chacun de nous soit changé. Que chacun de nous ait une conviction qui va grandir, qui va pousser, qui va donner fruit, qui va produire un fruit. À notre retour ici à la prochaine étude, que nous soyons pompés, que nous soyons boostés par le message et l'enseignement, Seigneur, que tu vas donner à ton serviteur, le rabbin David Segol, qui nous booste, Seigneur Jésus. Une stratégie pour te marier à Christ avant tout, Seigneur. Le mariage qui compte le plus dans l'univers. Qu'y a-t-il, Seigneur, de plus merveilleux que de servir? Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de connaître le Christ et de le faire connaître? Qui est plus merveilleux que toi dans ce monde? Qui est plus merveilleux que toi dans cet univers, Seigneur? Il n'y a personne, Seigneur. Il n'y a personne, Seigneur. Il n'y a personne, Seigneur. Rabashikara Sata. Oh Seigneur, Adeshata. Que ce peuple te connaisse, Seigneur, comme les acteurs de cette église t'ont connu, comme le pasteur Kausi, comme le pasteur Benji, comme le pasteur Grand, Papa. Que ce peuple te connaisse comme ses leaders t'ont connu, et même au-delà, qu'ils connaissent, qu'ils réalisent c'est qui Jésus-Christ, qu'ils réalisent c'est qui, Seigneur, qu'ils viennent visiter à chaque lundi, à chaque dimanche, qu'ils réalisent avec qui ils conversent, qu'ils réalisent avec qui ils se connectent, Seigneur, qu'ils réalisent qu'ils aient une révélation entre différents. Une révélation stratégique du nom de Jésus. Une révélation stratégique du nom de l'Éternel. Une révélation stratégique. Oh, vous savez, je suis sûr que Dieu vous a parlé et je suis sûr que Dieu va vous parler encore. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai des petits carnets. Vous savez, les petits carnets, les stickers jaunes là. Et dans chaque carnet, j'écris un peu, c'est quand Dieu me dirige. C'est ça qu'il faut faire. Écris toujours. Et quand je n'ai pas le temps de prendre le carnet, je vais écrire dans le soleil pour reporter. Et quand ça change, je déchire, je change, j'écris, je réajuste. Mais le problème, c'est que tu as une pensée. Mais tu ne cherches pas à la garder, tu ne cherches pas à l'entretenir. Des fois, Dieu, pour te parler, il va te tirer dans le temps. Ça peut prendre un mois, ça peut être plus rapide, ça peut être plus long. Mais il faut que tu commences quelque part. Je suis sûr que Dieu a parlé à chacun d'entre nous ici, là, pour faire mieux. Mais il faut que tu entretiennes cela. Et c'est pour ça que nous sommes toujours là à chaque lundi. Pour que ce que Dieu t'a dit se soit entretenu. Écoutez, le réveil que nous avons eu jusqu'à présent, il y en aura en plus. Il y en a qui s'en viennent, je vous dis, je vous promets au nom de Jésus. Mais si nous avons pu grandir, regardez, je vous passais à quelqu'un de Hochelaga la dernière fois, il a vu nos vidéos en 2014, 2012. Il dit, waouh, vous étiez jeune. Mais si on a grandi, c'est parce qu'on revenait ici encore et encore avec le pasteur Kausi. C'est nous qui l'avons fatigué, c'est nous qui l'avons épuisé. On revenait chez lui quand ça n'allait pas. On allait ici. Quand il ne pouvait pas, on allait voir le pasteur Serge. Quand il ne pouvait pas, on allait ici, là. On est revenu, mais cette idée que Dieu mettait en nous, on allait consulter le dirigeant, on allait consulter Dieu et ça a grandi. Qu'est-ce que tu fais pour faire germer cette idée? Si tu ne la fais pas germer, si tu ne l'entretiens pas, si tu ne fais rien, ça va pourrir, ça va mourir et c'est toi qui perds ta bénédiction. En ce service, je suis sûr que Dieu a mis quelque chose, une semence dans chacun d'entre nous. Regarde toi, tu dis, entretiens cette semence.
Entretiens cette semence. Parce que le diable, dès que tu sors, la Bible dit qu'il va sortir aussi avec toi pour la voler. Tu dis, diable, tu ne vas pas voler ma semence. Dieu m'a mis une pensée. Je vais avoir une stratégie. Je ne sais pas. Écoutez, je peux vous dire une chose qui est sûre. C'est que vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire. Mais vous savez que vous devez faire quelque chose. La façon de faire, c'est que tu reviens, tu dis, Seigneur, on a commencé quelque chose le lundi 12 juin 2023. Et il faut que d'ici un mois, je sente un changement. Je vous promets, il y a un changement. Tu dois entretenir cette semence. Merci vraiment au frère Saint-Plus pour ce message. Il faut que tu entretiennes cette semence. Et il faut que ça se malléable. Il faut que ça marche. Ça ne marche pas, ça se gâte. Mais il faut qu'elle prenne chemin. C'est ce que Dieu se révèle et te dise, voilà ce que je veux que tu fasses. Parce que Dieu veut voir ta motivation. Il veut que tu te battes pour que ça avance. Amen. Nous avons beaucoup de choses à faire. Mais je peux vous dire, Dieu a beaucoup de choses à nous donner. Dieu a beaucoup de choses à nous bénir. Je vous le promets au nom de Jésus. La main de Dieu est là, elle est palpable. Mais s'il peut juste faire une opération spirituelle, chirurgicale dans ton cœur pour changer ta façon de penser, ta façon de concevoir. Si tu peux concevoir comme Dieu conçoit, alors tu vas être dans la main vraiment du Seigneur. Amen. On va prier une dernière fois. Seigneur Jésus, toi qui changes toutes choses, Seigneur. Éternel, que ce service soit le début d'un changement, Seigneur. Nous avons assez de personnes pour travailler, mais que chaque personne qui soit là soit impliquée, Seigneur. Père, quelle que soit la semence que chacun a reçue, dépendamment du talent, dépendamment du passé, du bagage, dépendamment des luttes, dépendamment de l'oppression, je prie pour qu'à chaque lundi, à chaque service, on revient avec une semence agrandie, une semence améliorée. Elle n'est pas améliorée qu'on la ramène à ton trône, Seigneur. Que quelqu'un en sortant d'ici n'arrête pas de prier. Seigneur, j'ai une semence et j'ai besoin d'une stratégie. Seigneur, j'ai besoin de clarification. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Seigneur, je sens que je suis dans cette direction. J'ai déchiré mon premier sticker. Je suis à 3, 4, 5 stickers. Mais je n'arrive pas à savoir encore quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Je peux le faire. Tu veux que je le fasse. Mais pourquoi je ne le fais pas? Seigneur, 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 c'est vers toi que je vais avancer. Pas ce monde ça va en enfer. Ce monde est détruit. C'est vers toi que j'avance et c'est vers toi que je vais avancer, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus, nous prions que tu bénisses ce temps de fraternité que nous allons avoir. Nous prions que tu touches nos cœurs, Seigneur, et que tu nous rappelles nos engagements. Nous prions que tu bénisses, Seigneur, le repas que nous allons partager. Que ta main soit avec nous et nous fortifie au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Avec force encore, tout le monde dise au nom de Jésus. Une dernière fois, tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je pense qu'il y a les cordes. Voilà. Non, tu es trop haut. Ouais. J'allais mettre les... C'est en D, hein? Tu es en D, hein? C'est en D? Tu es en D? Non. Tu es en quoi? J'ai cherché juste les notes. I am standing here today. Non. Non, c'est pas ça. À la cuisine? À la cuisine? À la cuisine?